Ok, on peut commencer. Alors, bonjour à mes frères et sœurs qui sont ici présents. Et puis, je voudrais saluer les nouveaux qui viennent d'arriver, qui pour la première fois vont participer à cette conférence. Et puis, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus pendant la période difficile, quand le site a été tué par les impies édomites. Mais vous-même, vous avez assisté à la puissance de Congo. Vous avez vu, le site a été tué par la haine des Édomites, parce qu'ils ne supportaient plus la vérité. On ne va pas s'attarder sur ça, mais on a prié pour ça. Et Congo a manifesté sa puissance en ressuscitant le site que vous avez maintenant, qui est maintenant toujours actif actuellement. Donc l'ennemi a échoué et Congo a été glorifié. Donc gloire, honneur à Tatanzambi, d'abord le Père. Le Père doit être glorifié. Et puis le Mfumu, l'archange Congo, à lui soit le règne pour l'éternité. Donc mes frères et sœurs, nous sommes très contents pour les nouveaux de vous recevoir aujourd'hui. Seulement ceux qui connaissent déjà comment ça se passe ici, il faut éteindre les portables et éviter les enregistrements. Parce que certaines choses ne doivent pas sortir d'ici. Ce qui va sortir d'ici, c'est ce qu'on va publier sur YouTube. Parce qu'il y a des secrets qui ne doivent pas être révélés à tout le monde. Et il y a des secrets qui vont être révélés à tout le monde. Donc, je voudrais par ailleurs aussi que Tatanzambi, le Père suprême, qu'il bénisse tous les Bantous partout où ils sont, au-delà du fleuve de Couche, comme la prophétie l'indique, dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 8 à 20. Mais le point est à partir du verset 10. Ok? Donc, je voudrais saluer aussi, comme le dit dans le livre de Sophonie, Sophonie chapitre 3, verset 20, on dit que je ramènerai vos captifs sous vos yeux, je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Donc en parlant du peuple qui est au-delà du fleuve de Couche, selon Sophonie 3, verset 10, il leur dit que je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Donc il fera le même miracle qu'il a fait au temps de Massa. Les océans s'ouvriront et les captifs bantous reviendront comme au temps de Massa. Ça, c'est la promesse faite à ce peuple qui est au-delà du fleuve de Couche, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, vous voyez, c'est une prophétie puissante. Vous comprenez? Il dit bien au-delà du fleuve de Couche, verset 10, « Mes adorateurs, mon peuple dispersé ou mes dispersés, m'apporteront des offrandes selon les exigences mosaïques. » En ce temps-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc le peuple est coupable d'un péché, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Or, ce peuple a transgressé les lois à de multiples reprises. Donc, ils étaient attirés par des divinités de leurs voisins. Donc au sud, on a l'Égypte, et au nord, on a les pays, la Syrie, on a les pays... ce que vous appelez actuellement les moyens orientaux, selon le terme actuel. Donc, on voit qu'ils étaient attirés par les divinités, même les divinités cananéennes, notamment les Sidoniens qui étaient des peuples de mer, notamment les Phéniciens, puisqu'ils étaient très riches. Parce que quand on avait la mer à sa disposition, on pouvait avoir du poisson, on pouvait faire du commerce. Donc les Sidoniens, notamment les Cananéens sidoniens, les Phéniciens, les avaient aussi influencés avec leur divinité. Nous en avons parlé dans des vidéos, notamment
les divinités de Baal. Donc on voit encore les traces de cette adoration dans le langage, le Lingala surtout, et même dans le langage Kongo. Notamment Kobala, ça vient de ce mot-là. C'est un mot hébreu, hein, très pur, qui a été même utilisé par les prophètes. Voilà. Nibale, Kobala. Donc on voit qu'ils étaient influencés par les divinités autres que le Tout-Puissant de leur Père. Donc ils ont péché à multiples reprises, c'est pourquoi on les accuse d'avoir péché contre le Tout-Puissant. Et quand on pêche, on fait beaucoup de péchés comme ça, le Tout-Puissant vous refoule. Il vous enlève, il vous disperse. Donc la dispersion devient en quelque sorte une malédiction. Maintenant le peuple est au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique, ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Donc c'est un peuple dispersé dont on ramènera les captifs. Donc c'est aussi l'occasion pour nous, aujourd'hui, que de demander à Tata Nzambi de bénir les captifs de son peuple. Vous savez là où ils se trouvent, hein, notamment dans les Caraïbes, dans les deux Amériques, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, nous avons des captifs, beaucoup de gens n'en parlent pas. Ils parlent seulement de l'esclavage transatlantique, mais ils ne parlent pas de l'esclavage musulman, ce que les musulmans ont fait à nos frères de l'Est. Donc, nous avons des frères, nous vous l'avons montré dans les vidéos que nous affichons sur l'écran. Nous avons des frères qui sont au Moyen-Orient, que les Arabes ont emmenés en captivité, et jusqu'à même à l'Inde, jusqu'en Iran, on vous l'a montré, jusqu'en Turquie même. Nous avons des peuples bantous qui sont allés là-bas en captivité. Donc ils étaient la proie des nations. Ils sont devenus la proie des nations qui n'ont pas eu pitié d'eux, notamment Édom n'a pas eu pitié d'eux. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc dans Sophonie 3, verset 20, il dit qu'il ramènera les captifs de son peuple. Donc avant de commencer cette vidéo qui est vraiment très importante pour chacun de vous, nous allons essayer de répondre un peu à quelques questions, notamment la vidéo que nous avons fait quand le site avait été ressuscité. Nous avons parlé de la diététique, hein, notamment de la nourriture. Il y a une vidéo que j'avais vue, que j'ai publiée, qui parlait du porc, notamment le porc. Vous savez que dans cette salle ici, personne ne mange du porc. Même les nouveaux qui viennent d'arriver, ils sont informés qu'il faut arrêter de manger du porc. Pas seulement du porc, de ne plus manger le ngola, de ne plus manger les ngembo, notamment les chauves-souris, le singe, tous les animaux interdits. Vous avez Lévitique chapitre 11 pour avoir des informations sur la diététique. Par ailleurs, nous disons à tous ceux qui sont là présents que nous avons encore d'autres pratiques que nous faisons, hein, notamment nous respectons, nous jeûnons, si vous voulez, durant la nouvelle lune, parce que c'était une fête joviale, c'était une fête joviale, mais comme nous sommes dispersés, nous sommes dans le malheur, ce n'est plus une fête joviale, ça devient une fête de malheur, d'où la nécessité de se priver de nourriture, de faire de cette qui était jadis une fête, la nouvelle lune, de faire cela une fête de tristesse, ok, d'implorer Congo afin que Congo nous rétablisse, qu'il rétablisse le royaume Congo comme avant, que le royaume Congo revienne, que notre roi revienne, notamment l'archange Congo règne. Donc il faut pour cela se souvenir que chaque nouvelle lune c'est un moment de prière et vous devez respecter cela comme le sabbat. C'est équivalent au sabbat parce que on dit toujours que le sabbat a été pour nous, hein, ok. Donc vous savez que le peuple bantou, selon la prophétie, devait vivre longtemps sans les sabbats, sans les lois, sans le roi, sans les prêtres. Ok? Donc, le sabbat nous a été ôté.
c'est par la volonté de Congo, nous a été ôté. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que le sabbat était basé sur le calendrier lunaire, ce qu'on appelle un Ngonda. Ce qui s'est passé, c'est que l'Empire édomite a imposé son calendrier solaire. Avec ce calendrier, tout a été décalé. Donc les jours ne se comptent plus comme avant et les mois ne sont plus comme avant. Et Édom a donné à chaque jour le nom de ses divinités. Notamment, le dimanche, c'est le Sunday, c'est le jour du soleil. Et le samedi, c'est le jour de Saturne. Saturne qui a une grande influence dans la spiritualité maçonnique. Ne vous trompez pas, hein? Saturne est une planète, c'est la 6e planète du système solaire. 6, hein, c'est la 6e planète du système solaire. Donc c'est ce qu'ils appellent Saturn Days, c'est le jour de Saturne. Donc ceux qui font le sabbat, ils honorent samedi, ils honorent Saturne. Donc on vous parlera de ça prochainement sur l'influence de Saturne dans les pratiques occultes et de mythes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'il y a une prophétie que beaucoup de gens ignorent, qu'on devait nous ôter le sabbat. Le sabbat devait nous ôter, nous être ôté. C'est devenu en quelque sorte l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi quand vous allez dans Ésaïe chapitre 66, 23, si je ne me trompe pas, on vous dit bien que l'adoration se fera du sabbat. Le sabbat sera lié avec la nouvelle lune. Il y aura une connexion entre le sabbat et la nouvelle lune. Ça sera un moment d'adoration. Donc Ésaïe 66 vous en parle. Pourquoi le sabbat nous a été ôté? Si vous allez dans Lamentation chapitre 2 verset 5, je vais vous le lire rapidement. Donc on dit ici, l'archange Congo a été comme un ennemi, il a dévoré Yi-Solélé. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, ils ne connaissent pas le nom Yi-Solélé. Yi-Solélé, c'est le choix de l'archange Congo. Ça veut dire le choix. Le choix de l'archange Congo. C'est son peuple qu'il a choisi, Yi-Solélé. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, il faut que vous regardiez nos vidéos précédentes pour que vous compreniez comment fonctionne le paléo-hébreu. Hein. Le R a le son du L. Hein. Ok? Dans le paléo-hébreu, okay, on vous a expliqué déjà, vous avez les pays établis par les Bantous, vous avez Luanda, et quand vous allez le pays créé par les Hutus, ils disent Rwanda. Donc vous voyez le L et le R. Hein. On vous a déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc Yi-Solélé. Donc il dit ici, on répète encore, Lamentation chapitre 2 versets 5 à 6. On dit ici, Congo a été comme un ennemi. Il a dévoré Yi-Solélé. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Et il a rempli la fille de Yaoundé, Bena Congo, de plaintes et de gémissements. Congo a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. Congo a fait oublier en Tsiani quoi? Les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Donc, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, et vous pouvez prendre Osée chapitre 3 verset 4 à 5, on nous dit ici, car les enfants de Yi-Solélé resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice,
Vous savez, tout cela, c'est la loi des sacrifices. Ça constitue la loi mosaïque, la loi de Massa. Sans statut, c'est-à-dire, c'est la loi, ça. Il reste sans éphod, hein. Ça, c'est le lévira, hein. Et sans thérapie. Tout ça, c'est le lévira, c'est-à-dire les prêtres, tout ça. Maintenant, au verset 5, on nous dit, après cela, les enfants d'Isolélé reviendront et ils chercheront Congo, leur puissance. Et David dit, leur roi. Et ils tressailleront à la vue de Congo, de sa bonté dans la suite des temps. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens ne le savent pas, ils le sentent. Que le peuple bantou se réveille. Ils se réveillent. Ils ont vécu longtemps sans les lois, sans l'application des lois. Ils ont fait confiance aux divinités des ennemis, citées dans le psaume chapitre 83, de 6 à 12, hein, notamment aux religions édomites, qui promettent le salut pour tous, bien que cela n'est trouvé nulle part. Le salut pour tous n'est trouvé nulle part. Parce qu'il n'y a que deux alliances. Pour être sauvé, il faut être... il faut que l'alliance, la nouvelle alliance, inclue tout le monde. Mais la nouvelle alliance ne parle que des Bantous. Donc, quand vous parlez à un chrétien du dimanche, vous lui demandez est-ce que la nouvelle alliance est pour tout le monde? Est-ce qu'il peut te le prouver que la nouvelle alliance? Vous verrez qu'il restera tranquille. Ilimaya, Jérémie chapitre 31, ne parle que des Bantous. La promesse de la nouvelle alliance. Et dans le livre de Mélé, notamment Hébreux chapitre 8, à partir du verset 8 jusqu'à 14, vous verrez qu'on ne parle que des Bantous. Et on dit que Isaiah Congo est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, le christianisme est venu nous demander d'abandonner les lois, hein, parce que selon eux, Isaiah a été cloué, il a pris tous nos péchés, donc tout cela c'est fini. Nous pouvons boire, refaire le péché, tout ça comme ça. Tout est sur la croix. C'est la mentalité des chrétiens du dimanche. Donc, ils ont détruit le peuple, ils ont plongé encore le peuple dans le non-respect de la loi de Massa. Parce qu'il faut savoir que nous sommes sauvés par la grâce. Mais c'est quoi la grâce? Je vais vous donner une parabole pour que vous compreniez la grâce, c'est quoi? Pour que vous compreniez comment le salut... Qu'est-ce qui intéresse l'archange Congo? Je vais vous donner un peu une parabole pour que vous compreniez comment l'archange Congo nous regarde et qu'est-ce qu'il attend de nous. Vous allez essayer de comprendre. Hein? Pour ceux qui ont l'esprit Congo, ils vont comprendre. Donc, je disais, il y avait deux jumeaux. Ok, vous allez comprendre là où je veux venir. L'aîné des jumeaux, il était un chasseur. Il était âgé, il ne voulait plus vivre avec ses parents, donc il construisait sa maison. Il a mis en place sa maison, tout ça, il était en construction. Et le petit frère, lui, il était berger, il s'occupait des brebis. Donc il avait besoin de se déplacer pour trouver des pâturages pour qu'il nourrisse son bétail. Donc il est arrivé un temps où il devait aller nourrir son bétail. Donc autrement, s'il ne pouvait pas les donner à manger, tout ça, le bétail il devait avoir des pertes. Alors, tout à coup, leur père tomba malade, il était alité, et leur mère, dans la vieillesse, ne pouvait pas vraiment avoir la force d'aider son mari comme ça se passe dans les pays bantous.
Alors la mère, alla voir le fils aîné, lui demanda d'aller prendre de l'eau. Voilà, d'aller puiser de l'eau dans un puits éloigné afin que son père boive et que le reste permette à son père de prendre son bain quotidien, parce qu'il n'avait pas de ce qu'on appelle le réseau d'eau, hein, qui permettait afin qu'ils reçoivent l'eau en ce temps-là. Donc ils étaient obligés de prendre des bidons, comme vous voyez, des cruches pour déplacer, pour aller chercher de l'eau et en apporter à la maison. Cela servait à la fois de nourrir, de faire boire le bétail et de boire, à permettre à la famille de boire et de préparer. Alors le fils aîné dit à sa mère que voilà, je suis en train de construire ma maison, je dois quitter votre maison, le temps que j'aille chercher beaucoup d'eau, je ne pourrai pas finir le toit de ma maison parce que je vois que le ciel annonce la pluie et si la pluie tombe, je ne pourrai pas vraiment, je recommencerai toute ma maison à zéro. Ça c'est le fils aîné qui dit cela. Ok? Donc, ce que je vais faire, je finis rapidement ma maison et je vais aller chercher de l'eau pour papa, pour que papa boive. Alors la mère alla voir le fils, son deuxième fils, le petit frère. Il lui demanda, voilà, ton père est malade. Et tu connais mon âge, je n'ai plus la force d'aller de puiser de l'eau dans ce village éloigné. Donc, je te demande si tu peux aller prendre de l'eau pour ton père afin qu'il boive et que je fasse à manger à ton père pour qu'il prenne des forces. Alors, le fils aîné alla voir son père, il regarda, son père était alité et malade. Il eut pitié de son père. Alors, le mot pitié, chez les Congo, c'est tiad. Dans vos Bibles, c'est un mot hébreu qui s'utilise comme justice. Les traducteurs bibliques utilisent ce mot comme justice. Mais les Bantous utilisent ce mot comme tiad, c'est-à-dire la pitié profonde. Il eut pitié de son père, le petit frère. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il abandonna son troupeau. Il dit, peu importe, je veux perdre mon troupeau. Je veux tout perdre. Le temps que j'aille puiser de l'eau dans ce village éloigné, mon troupeau ne survivra pas parce qu'il n'y aura personne pour aller les donner à manger dans les pâturages propices. Alors il abandonna son troupeau. Pourquoi? Parce qu'il eut pitié de son père. Il regarda son père alité, il eut pitié de son père. Il se dit que voilà, si je laisse le temps, mon père n'aura pas à boire, n'aura pas à manger. Donc ce que je vais faire, j'abandonne le troupeau, je sais que je vais en perdre. Le temps que j'aille chercher et puiser de l'eau, je préfère perdre mon troupeau et voir mon père vivre. Alors, il eut pitié de son père. C'est la première chose qu'il sentit. Dès qu'il vit son père alité dans la maladie, il eut ce qu'on appelle le tiadi. Est-ce que vous comprenez? Il eut ce qu'ils appellent le tiadi. Il eut pitié de son père. Alors, dans sa force de l'âge, il prit les animaux. En ce temps-là, c'était des chameaux. Hein. Des chameaux, on met des chameaux, on met de l'eau, tout ça comme ça. Alors, il chargea les chameaux. Il prit avec lui ses compagnons. Il prit des cruches, tout ça pour aller chercher de l'eau dans un village éloigné. Alors, il revint, il fit 2 jours. Et quand il revint, il vit que son bétail, il avait perdu la moitié de son bétail. Il apporta de l'eau à la maman. La maman était dans la joie. Quand il vit son fils revenir avec des cruches d'eau.
Alors, le fils aîné qui attendait la pluie ne vint pas. Il regardait son frère venir avec des couches d'eau, il était en colère. Il devait être en colère. Donc, je ne veux pas terminer. Donc, si vous voyez cette parabole, ça exprime le regard de Tatanzam sur les deux fils. C'est-à-dire que celui qu'il aime, c'est celui qui a eu pitié de son père. Mais celui qu'il rejette, c'est celui qui a cherché d'abord son propre intérêt. Il a pensé d'abord aux conséquences de ce qu'il subirait, au lieu de penser aux conséquences de ce que subirait son père. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc il a pensé d'abord à ce qu'il subirait s'il perdait toute sa maison, à refaire encore la construction avec des pluies violentes, tout ça comme ça. Or le petit frère a pensé d'abord à ce que subirait son père avant de penser à ce qu'il subirait lui-même. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc pour comprendre cette parabole, il faudra que vous lisiez le psaume chapitre 15. Le psaume chapitre 15 va vous expliquer cela. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, bantous, c'est cela le Tchad, ce que Tatanzam vient entendre de nous. Donc, il sauvera ses élus en fonction de cela, de leur amour de la justice. C'est l'amour de la justice qui sauve. Hein? Vous comprenez? C'est l'amour de la justice. Tu peux être un bon respecteur de la loi, mais si tu n'as pas l'amour de la justice, tu ne pourras pas être sauvé. Quand vous voyez sur la croix le voleur a pensé à la justice sur la croix, à côté de Isaïe. Il a dit que nous sommes des voleurs, nous méritons ce que nous avons. Est-ce que ce voleur-là a respecté la loi? Je vous pose la question. Il n'était pas... Mais c'est sa conception de la justice qui l'a sauvé. C'est sa conception de la justice. Ok? Et quand vous lisez le livre de Isaïe, chapitre 1, à partir du verset 15, vous voyez ce que Tatanzam attend de nous. Ok? Que vous prenez soin des orphelins bantous. Ok? Vous prenez soin du peuple. Ne faites pas aux bantous, à vos frères bantous, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est ça la conception de la justice. Donc c'est ça qui sauve. Et ça, c'est un don de Tatanzam. Parce qu'il ne faut pas oublier que le salut est une prédestination. C'est une prédestination. Et ça, ces attributs-là, c'est Tatanzam qui les donne. On ne peut pas forcer. Ça vient de Tatanzam. Et c'est Tatanzam, lui-même le Père suprême, qui le donne. Ok, mes frères et sœurs? Donc, nous revenons à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, pour nous, le sabbat est devenu l'ombre des choses à venir. Comme disent les Écritures, c'est devenu l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'est quoi? Qu'est-ce qui adviendra? C'est que le sabbat, la conception du sabbat sera ajustée avec la nouvelle lune. Ok? Et on va vous le lire. Hein. Donc, la conception du sabbat se fera en connexion avec la nouvelle lune. Donc, je disais, dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, on vous dit que les sabbats, les nouvelles lunes, c'était l'ombre des choses à venir. Mais c'est quoi les choses à venir? Alors, quand vous allez dans Ésaïe, on va voir l'avenir. Hein. Que dit l'avenir? Ésaïe 66. Vous allez dans Ésaïe 66. Ok. Ésaïe 66.
verset 20. On va commencer à verset 20 jusqu'à 23. On dit ici, quand ils amèneront les bantous, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à Congo, sur les chevaux, les chars, les litières, sur des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte, à Salama, dit Congo, comme les enfants d'Issolélé apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de Congo. Donc on sait que les enfants d'Issolélé, les bantous sont appelés à porter les offrandes selon les exigences de la loi mosaïque. Ça vous pouvez lire dans Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'à 20. Donc ils apporteront leur offrande selon les exigences de la loi mosaïque. Et là, on identifie ce peuple comme les enfants d'Issolélé. Toujours à la montagne sainte. Quand vous voyez Sophonie chapitre 3, de 10 à 11, on vous dit bien, on vous parle à la fois des offrandes et on vous parle aussi de la montagne sainte. 10 à 11. Vous remarquerez qu'on vous parle des offrandes qui seront apportées et de la montagne sainte. Donc ça équivaut, c'est ce même verset qui parle. Il parle que spécifiquement des bantous qui sont en Afrique centrale. On parle des bantous qui apporteront les offrandes selon les exigences mosaïques. Le verset suivant est très intéressant. On parle du rétablissement des Lévites. Et on parle du rétablissement des Lévites. Et si vous voulez c'est intéressant, on parle du rétablissement des Lévites. On dit ceci, je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites. Donc tout à l'heure, on vient de lire que les enfants d'Issolélé vivront longtemps sans les théraphim, tout ça, sans les pratiques lévitiques, sans les lévirats, tout ça. Donc c'est eux qui étaient là, on les appelait les sacrificateurs. En hébreu, Congo, ça se dit Nzaba. Nzaba. D'autres on dit Zabak. Nous, on dit Nzaba parce que la consonne finale en paléo-hébreu n'est pas sourde. Donc, au lieu de Nzabak, on dit Nzaba. Les Nzaba, ça veut dire, ça vient du mot connaissance. Ceux qui ont la connaissance, ils avaient la connaissance du calendrier lunaire. Donc, ils orientaient le peuple. Ils avaient la connaissance de la loi, les Lévites. Donc, ils orientaient le peuple dans tout ce qui concernait la loi. Donc, selon Deutéronome chapitre 33, verset 10, les Nzaba, ils sont appelés à nourrir Yakuba, c'est-à-dire les bantous, de la connaissance de la loi. Ils sont de quelque sorte, c'est eux qui nourrissent le peuple de la connaissance de la loi. Donc c'était leur vocation. Deutéronome 33, verset 10 vous le dit, c'est la vocation des Lévis. Donc c'était leur vocation de nourrir les peuples bantous de la connaissance de la loi. Les Ngunza, les Nzaba, les Nabis, vous comprenez? Les Nabis, les Ngunza, les Nzaba, ils avaient cette connaissance de nourrir le peuple en ce qui concerne la loi. Donc on dit bien qu'ils apporteront les offrandes selon les exigences mosaïques. Le verset 66, Ésaïe 66, 21 vous dit, je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévis, dit Congo. Donc ça ramène encore toujours à Malek chapitre 3, là où il parle du rétablissement des Lévis. Vous comprenez? Malek chapitre 3 parle de la même chose. C'est pourquoi il faut voir un peu le puzzle de la Bible. Hein. Ok? Voilà. Je disais, Malek chapitre 3, on va le lire rapidement pour que vous compreniez un peu. Voici, j'enverrai mon messager, je préparerai le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Je lis comme vous, que vous cherchez. Le messager de l'Alliance. Donc ici on parle en l'occurrence de l'archange Congo, qui était le messager de l'Alliance, c'est-à-dire l'ange de l'Alliance. Parce que le mot messager là, c'est Malek, c'est l'ange de l'Alliance, que vous désirez.
voici, il vient, dit Congo des armes. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Ok? Qui restera debout quand il paraîtra? On sait que c'est Makaya Congo qui paraîtra selon Daniel chapitre 12, verset 1. C'est lui qui paraîtra pour sauver Yakuba, c'est-à-dire les Bantous, de la détresse suprême, de la tribulation suprême qui va bientôt se manifester. Donc, car il sera comme un feu du fondeur, comme la potasse des folons. Il s'assiera, qu'est-ce qu'il fera, hein? À part tout ce qu'il fera, extermination des Dômes, les Édomites qui resteront seront une possession, ils subiront l'esclavage pendant des années et ils seront détruits. Pour ceux qui resteront, ceux qui sont parmi les Bantus subiront l'esclavage hardcore et puis ils seront détruits, les Édomites là. Ils seront une possession. Édom sera une possession. Ok? Le reste des Édomites qui sont parmi les Bantus. Et il y en a en Afrique du Sud, partout un peu, qui font leur business en Afrique. Voilà. Ils seront une possession, ils subiront l'esclavage hardcore. Selon les Écritures, ils seront une possession. Donc on dit ici, Congo s'assiera, fondra et purifiera. On est au verset 3, Maléki chapitre 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et après cela, qu'est-ce qu'ils feront? Ils présenteront à Congo des offrandes avec justice. Donc vous voyez, la mission de l'archange Congo, c'est d'élever les Lévis, qui constituent le pilier des Bantous, les Nzaba, les Ngunza, les Nabi. Il va les lever pour constituer en quelque sorte les piliers. C'est les piliers qui constituent un peu la force des Bantous, la force spirituelle des peuples Bantous. Donc, après cela, il présentera des offrandes de justice, avec justice. Donc vous voyez, ça vous ramène toujours à Ésaïe chapitre 66 qu'on vient de lire. Hein. Ok? Au verset 4, on dit, alors l'offrande de Yaoundé et de Salama sera agréable à Congo comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc on voit ici que il y aura ce qu'on appelle le rétablissement du peuple. Les lois reviendront comme avant. Les offrandes se feront comme avant. Ok? Mais quand vous parlez à un chrétien du dimanche, il vous dira, ça c'est révolu, ça il ne faut plus en parler. Ok? Il ne faut plus en parler. Le chrétien du dimanche vous parle autre chose que ce qu'on nous promet là. Ça c'est une promesse. Ça ne s'est pas encore accompli. Makaya Congo n'a pas encore apparu. Il n'est pas encore revenu pour rétablir les Bantous. Donc vous voyez qu'il y a une connexion entre ce que dit Maléki et ce que dit Isaïe, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 66, que nous venons de lire de 21. Notamment 21, on dit le rétablissement des Nzaba, c'est-à-dire les Lévis, les Nzaba, les Ngunza, les Nabi. Donc on est ici dans le rétablissement du royaume Congo ancien. Le royaume Congo sera rétabli par l'archange Congo. Ok? Donc on revient encore dans Ésaïe chapitre 66, nous étions au verset... le verset 20, nous l'avons déjà lu, hein, c'est-à-dire que les enfants d'Isolélé apporteront les offrandes. Donc vous voyez qu'il y a une connexion entre Ésaïe 66, verset 20 jusqu'à 24, et ce que l'on vient de lire dans Maléki chapitre 3 jusqu'à 5. Donc voilà. Donc nous sommes ici au verset 21. Au verset 20, il dit que les Bantous apporteront les offrandes selon les exigences mosaïques dans un vase pur, hein, à la maison
de Congo, c'est-à-dire à la montagne sainte. Ça, vous avez ici, pour trouver leur localisation géographique, Sophonie vous l'a donné, c'est-à-dire au-delà du fleuve de Couche, qu'ils apporteront les offrandes. Ils sont dispersés au-delà du fleuve de Couche. Ce peuple-là est dispersé au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous comprenez déjà? Maintenant, alors, on va voir la suite. Il dit que je prendrai parmi eux des sacrificateurs, les Nzaba et les Lévis, dit Congo, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, ok, il va créer une nouvelle terre, une nouvelle cieux, parce que tout cela, vous voyez comment Édom a tout détruit, hein? Il a tout détruit. Il y a l'extension des espèces animales. Là, on peut même la girafe en danger. Il n'y aura plus de girafe en Afrique. Parce qu'Édom prend plaisir à aller chasser là-bas pour le fan, quoi. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça, hein. On vous a montré dans les vidéos précédentes ce que fait subir Édom, ce que Édom est en train de faire, comment il est en train de détruire la terre. Ok? Ceux qui peuvent aller voir cette vidéo qu'on affiche sur l'écran, ils auront le temps de s'informer sur ce que Édom est en train de faire, la pollution de l'air, tout ça. Vous savez tout ce qu'il est en train de faire. On ne va pas faire la liste sur ça. Donc ici, on promet que l'archange Congo promet de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok? Et il dit ceci, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi. Ça aussi dans le livre de Pierre, on en parle. Hein? Dans le livre de Pierre, on parle des nouveaux cieux, nouvelle terre. Donc, subsisteront devant moi, dit l'archange Congo, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc, il promet que le nom de Congo subsisteront, les Bantous subsisteront. Les élus Bantous, parce que ceux qui sont dans le péché, ceux qui ont abandonné la voie de Congo, ils chérissent leur Jésus aux longs cheveux, édomite. On dit bien que Édom est l'ennemi de Congo, mais ces gens-là, ils continuent à prier Édom, avec des longs cheveux comme une femme, alors que dans la Bible, on dit que les longs cheveux, c'est une honte. Et puis, voilà. On ne peut rien faire pour des gens qui ne comprennent rien, des gens qui ne comprendront rien. On ne peut rien faire pour des gens comme ça. Vous avez beau leur prêcher, leur dire tout ce que vous voulez, ils ne comprendront rien. Ils vont s'agenouiller devant le Jésus édomite. Son nom n'est même pas Jésus. On leur dit que le nom Jésus ne sauve pas. Pourquoi? Parce que la lettre J est une invention, c'est du faux. Comment le faux peut te sauver? Ce qui est faux, ce qui est imaginaire va te sauver. La lettre J est imaginaire. Son nom ne peut pas être Jésus parce que la lettre J a été créée. C'est une création d'Édom. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose d'imaginaire pour faire cela votre salut. Ok? Et vous ne pouvez pas prendre un être efféminé pour le prier tous les jours. Parce que quand vous voyez cette image, ce qu'on vous présente là, c'est l'androgénité, c'est-à-dire les êtres androgynes. Hein? Quand on voit même la photo du Baphomet, qui est Elias Lévi, notamment le Khazar mystique là, qui a vu l'image de son père, le diable, qu'il a exposé dans l'image que vous voyez du Baphomet, vous voyez que vous avez devant vous un être androgyne qui a des seins et qui a un pénis sous forme de... vous voyez juste, il a un pénis, il a ce qu'on appelle des seins, mais il a la barbe aussi. Donc vous voyez, vous avez en face un être androgyne. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot androgyne, ça veut dire mi-homme, mi-femme. Voilà. Et si vous faites vos recherches, vous verrez qu'il y a beaucoup des édomites qui naissent androgynes. Ils sont parfois bisexuels, c'est-à-dire ils sortent avec une femme et ils sortent avec un homme. Vous remarquerez, hein, même les femmes édomites sont parfois bisexuelles, elles couchent avec un homme, elles couchent avec des femmes.
Donc c'est la nature édomite. Ok? Ok, c'est la nature édomite, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas Édom qui nous intéresse, mais comme on vous l'a dit dans l'introduction, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de révéler un secret sur une tribu et sur le peuple maudit. Un peuple maudit en Afrique. Donc, on dit ici que, et au verset 3, on dit c'est à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Congo. Donc ici, on voit que la nouvelle lune et le sabbat, il y a une connexion. Ok? La nouvelle lune et le sabbat, il y a une connexion. Il y a une connexion entre la nouvelle lune et le sabbat. À chaque nouvelle lune, viendront se prosterner devant moi. Il y a d'autres traductions qui parlent d'adoration. Ils viendront m'adorer. Ok? Donc on voit que la nouvelle lune a une très grande importance. Donc l'avenir nous présente ici quelque chose de nouveau. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, il y aura une protection. Le sabbat reviendra. Ok? Le sabbat reviendra. Donc quand on dit c'était l'ombre des choses à venir, mais l'avenir nous dit quoi? L'avenir nous dit que le sabbat reviendra. Voilà. Donc c'est en vain qu'Édom a changé le calendrier. C'est en vain qu'il a changé le calendrier. Comme le livre de Daniel chapitre 7. Ils ont tout changé. Ils ont changé les lois et le temps. Le calendrier, ils ont tout changé. Nous vivons maintenant avec le calendrier romain. On vous a parlé sur cette vidéo qui est sur l'écran. Pour ceux qui veulent comprendre le mot Ngonda, les calendriers que nous vivons actuellement, ils n'ont qu'à aller voir cette vidéo. Ok, sur l'empire satanique. Ils peuvent aller voir cette vidéo, ils auront des instructions. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Donc, on voit qu'il y aura une connexion entre la nouvelle lune et le sabbat. D'accord? Donc, la nouvelle lune est vraiment édifiant pour... Maintenant, comment connaître? Vous avez des applications sur Internet pour connaître quand adviendra la nouvelle lune, hein, en fonction du lieu, de votre lieu d'habitation. Vous avez des fonctions, des applications pour ceux qui ont des portables, des applications qui vous permettent de connaître quand adviendra la nouvelle lune. Et pour cela, chaque nouvelle lune qui viendra, ce qu'on appelle le Ngonda, en langue Congo, le Ngonda, il faut jeûner. Il faut jeûner. Il ne faut pas préparer, faire à manger. Vous devez le respecter comme le sabbat, hein, comme au temps du sabbat. Il ne faut pas préparer. Si vous voulez préparer, il faut préparer. Parce qu'il faut savoir que le jour commence chez les Bantous, la nuit. Hein, la nuit. C'est quand le soleil se couche que commence une journée. Comprenez? Donc, c'est important que vous le sachiez. Que vous le sachiez que quand le soleil se couche, commence une journée. Donc, il faudra que vous respectez cela. Donc, chaque nouvelle lune, vous jeûnez, vous ne préparez pas. Et de préférence, si vous ne travaillez pas, c'est bien. Hein? Bah, voilà. Mais ne dites à personne ce que vous faites. Le jeûne est secret. Vous comprenez? Il ne faut pas que les impies, ceux qui vous entourent, le sachent. Il faut prier sans cesse dans votre esprit. Vous comprenez? Il faut prier sans cesse dans votre esprit. Il faudra que votre esprit soit toujours attentif, en connexion avec l'archange Congo. En connexion avec l'archange Congo. Il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse dans son esprit. Et puis si possible, il faut enseigner tout ce que vous pouvez voir. C'est un jour d'enseignement aussi. Vous pouvez enseigner vos frères que vous voyez, ou votre famille, ou bien un bantou. Voilà. Ouais, un bantou, vous l'enseignez, vous parlez de la Bible.
Et puis, donc, ça, c'est des pratiques. Hein. Bon, il y a d'autres pratiques que vous ne devez pas faire, hein, notamment pour ceux qui sont mariés ici. Donc, quand votre femme a des règles, il est interdit de s'approcher de cette femme. Cela peut vous paraître difficile, mais c'est ce qui se pratiquait dans le royaume Congo. Il y avait souvent 2 cabanes. Hein. Quand la femme avait des règles, ces périodes, des règles, elle dormait dans une autre cabane. Et dans d'autres, ceux qui étaient polygames, donc la femme ne pouvait plus préparer à manger. Hein. Il lui était interdit de préparer à manger. Donc elle devait rester tout au long de ces périodes, pendant 7 jours, dans cette cabane. Maintenant, pour vous qui êtes en Europe, ce qu'il faut savoir, si vous avez un salon, vous dormez au salon. Hein. Vous ne dormez pas au même lit, le même lit avec votre femme qui a des règles. Ok? Vous ne devez pas dormir dans le même lit. Vous ne devez pas dormir dans le même lit avec vos femmes. Vous ne devez pas l'embrasser ni avoir des relations sexuelles avec votre femme pendant qu'elle a des règles. C'est une abomination. Disent les Écritures. C'est une extrême abomination. Donc, pendant la période de ces règles, vous devez être séparés, en quelque sorte. Vous ne devez pas avoir le contact. Donc, si c'est elle qui repassait les habits de votre maison, si vous avez quelqu'un d'autre pour le faire, vous le faites. Mais si c'est vous qui pouvez le faire, mieux vaut que vous le fassiez. Et pendant cette période, qu'elle soit dispensée de cela. C'est cette spiritualité que nous recommandons à nos frères qui sont ici. Ça, c'est important que vous le sachiez. Il faudra que vous distinguiez ce qui est pur et ce qui est impur. Ok? Toutes ces lois, vous les trouverez dans la Bible. Ceux qui font la lecture biblique quotidienne, ils sont instruits de cela. Mais toujours est-il, il est important que vous le fassiez. Et puis, autre chose, pour ceux qui vivent en Occident, hein, il est interdit pour vous, pour nous les Bantous, parce que c'est l'été là, hein, d'aller dans les plages avec des bikinis ou des maillots de bain ou dans les piscines. Un Bantou ne devrait pas le faire. Surtout s'ils ont des enfants, ces enfants ne doivent pas voir leur papa en slip. C'est une abomination. C'est une abomination qu'un Bantou aille à la plage ou une femme Bantou avec des bikinis. Là, on voit la forme de son sexe devant les enfants. C'est une abomination. Vous ne devrez pas le faire. Les Bantous qui le font, ils montrent leur nudité à leurs enfants. C'est une malédiction. Le mot malédiction qui Congo, on dit ceci, on dit ndoko. Ndoko, qui vient aussi du mot ndoki. Ndoko, ndoki. Ça donne le kindoki. C'est la sorcellerie, ça. Ok? Parce que le mot corps, c'est Nzutu. Ce mot-là est associé à un autre mot qui s'appelle Zitu. C'est-à-dire le respect. Donc le corps est un objet de respect. Bien que ce soit mortel, mais c'est un objet de respect. On ne doit pas l'exposer, on ne doit pas le montrer à tout le monde. Le corps doit être voilé. Doit être voilé et révélé que dans les parties, dans les moments intimes. Lorsque on est avec sa femme, tout ça comme ça. Donc c'est pourquoi nous les Bantous, nous n'avons pas cette culture
Nous n'avons pas cette culture de montrer notre corps à tout le monde. Donc l'été est là. Ceux qui sont bantous ne doivent pas se comporter comme Édom. Édom se lave avec ses enfants. C'est ce que vous voyez, ils sont dans la piscine, ils sont en maillot de bain, ils ont des bikinis, ils montrent leur corps. Et la maman s'étale en train de prendre son soleil, les jambes écartées. Et l'enfant en train de regarder à là où il est sorti, avec les poils de la maman, de son vagin exposé, excusez-moi l'expression, hein, pour les enfants qui sont là, il faudra qu'on le dise, pour qu'ils comprennent. Parce qu'ils doivent savoir ce qui se passe. Donc nous ne devons pas exposer nos enfants à voir de telles abominations. Parce que l'œil est un enregistreur. Ce que l'on voit, ça se garde dans le cerveau. Donc nous devons faire en sorte que nos enfants ne soient pas témoins de ces spectacles abominables que nous offrent les impies édomites. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller au soleil pour se bronzer, pour aller dans les plages, tout ça comme ça. Si tu veux prends ta douche à la maison, tu te laves dans ton intimité. Pourquoi tu vas aller dans les plages? D'abord, tu vas être entouré des édomites qui montrent leur corps. Les enfants qui sont là verront ton corps. Mais c'est une extrême abomination. Ce n'est pas dans la culture bantou, la culture Congo, de montrer son corps à tout le monde. Les Chamites le font. C'est pourquoi dans la Bible, dans Lévitique chapitre 18, on nous met en garde contre ces pratiques chamites et qui aujourd'hui expriment les Édomites qui le font. Donc nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons pas faire cela. Donc cela fait partie de la spiritualité. Ok? Donc c'est important. Maintenant, par ailleurs, pour vous qui êtes là, les hommes qui sont là, mes frères, il est important que vous voyez un peu la nature. La nature enseigne aussi. La nature peut vous enseigner certaines pratiques. Vous regardez le lion avec sa crinière, il a une barbe. Et la lionne n'en a pas. Bozaba Konzi, vous êtes des rois. Et les rois, Bazaba Nkosi. Nkosi, ça veut dire lion. C'est des lions. Nkosi, Mokonzi, Nkosi. C'est les mêmes mots. Hein? Nkosi, Mokonzi. Pour ceux qui comprennent le lingala. Donc, un bantou partout où il est, il doit avoir une barbe. Il doit avoir une barbe. Ça, c'est une première chose. Il doit avoir une barbe parce que c'est la loi. Pour le faire distinguer de sa femme. Et puis, un bantou ne doit pas être chauve, ne doit pas raser sa tête. C'est les pratiques chamites, ça. Un bantou ne doit pas avoir une tête rasée, là. C'est pas biblique. Il doit porter sa barbe et il ne doit pas se raser la tête. Il doit avoir des cheveux sur sa tête. Donc, tant que l'obaka, il faut que la pratique à kala. Cela fait partie aussi de notre esprit bantou. Nous devons nous distinguer des autres. Nous devons être dans la loi de Massa. Un homme bantou doit avoir une barbe. Il doit garder sa barbe. Est-ce que vous comprenez? Il ne doit pas se raser les cheveux. Les boula zéro, ça il faut laisser pour les chamites. Mais les Congos, les bantous ne doivent pas se raser la tête. Ok? Excusez-moi, je vais boire un peu.
Donc je disais, les Bantous ne doivent pas se raser la tête. Ils ne doivent pas se raser la tête parce que ce n'est pas dans nos pratiques. Ok? Nous ne devons pas nous raser la tête. Et puis par ailleurs, pour les femmes Bantous, la femme Bantou ne doit pas, de préférence, ne pas porter les pantalons. Parce que les pantalons montrent la forme de tes fesses. Si tu veux porter le pantalon, porte-le avec une robe qui cache tes fesses. Parce que quand tu portes les pantalons serrés là, ça montre tes fesses. Ça montre ce qu'on appelle en anglais the shape of your partie intime. Ça montre la forme de tes parties intimes. Et ça, ce n'est pas bon. Ça montre la forme de tes parties intimes et devant les enfants, ce n'est pas une bonne chose. Donc, si tu veux porter une robe, de préférence, tu portes un collant long, de peur que si tu, par hasard, tu écartes tes jambes et que tes enfants ou les gens extérieurs voient ton slip, ce n'est pas bon. Surtout en été, là, ce n'est pas bon. Tu portes un collant long pour que tu caches tes parties intimes. Parce qu'il faut savoir que celui qui viole l'esprit d'un homme est aussi coupable qu'un adultère. Parce que c'est réciproque. Parce qu'un homme qui t'a rien fait, tu vois, tu mets ta forme, tu montes tes fesses, tu montres la forme de ton sexe devant tout le monde. Et le mec, il marche, il regarde. Son regard va s'attarder, tu es en train de violer son esprit. Et ça, ce n'est pas bien, ça. Parce que tu pouvais faire autrement. Tu peux éviter cela. Tu caches ta partie intime et puis mais ce n'est que le respect. Ça, tu peux le montrer à ton mec. Ok? Tu peux le montrer à ton mec dans l'intimité. Vous êtes à deux et puis tu le montres, tout ça comme ça. Et ça, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de tout cela pour cela. Ok? Donc, par ailleurs, il y a autre chose que je voulais aussi vous dire avant qu'on commence cette vidéo. Il faudra que chacun de vous apprenne à dire la vérité. Il faut que votre langue soit une langue véridique. Et ça, c'est le plus fondamental. Le plus fondamental, c'est ça. C'est avoir le réflexe de dire la vérité. Et avoir le réflexe d'éviter le mensonge. Il faut faire du mensonge ton ennemi. Il faut faire de la vérité ton ami. Voilà. Il faudra avoir l'amour de dire la vérité. C'est une bonne chose. Et puis, il faut penser aussi au papa, maman, tout ça comme ça. Vos parents, il faut les aider. Pour ceux qui sont en Europe, qui ont beaucoup de possibilités, des moyens financiers. Parce que je regrette, je vois des chrétiens du dimanche, ils donnent beaucoup plus à leur pasteur qu'à leur propre mère qui sont restés en Afrique, ou leur propre père qui sont restés en Afrique que leur oncle. Je préfère celui qui donne à ceux qui sont en Afrique que celui qui donne à un pasteur qui te prêche que un Jésus édomite et le non-respect de la loi de Massa. On vient de vous le prouver aujourd'hui que le sabbat qui constitue la loi de Massa et les offrandes reviendront au temps du rétablissement des Bantous. Donc on voit que il y a des choses qui reviendront. Nous ne pouvons pas rejeter tout cela d'un revers de main. Donc mes frères et sœurs, c'est important que vous le sachiez. Pensez à aider vos parents, vos mamans et vos pères, parce qu'il n'y a pas plus grand que cela. Parce que ce sont vos dieux sur terre. La culture bantou le sait. Le respect suprême aux parents. C'est important que vous le sachiez. Le respect suprême aux parents. C'est un respect suprême. Un respect suprême.
Quand tu vois ton père et ta mère, c'est comme si tu voyais l'archange Congo devant toi. Donc tu dois les respecter. Ne pas les insulter. Ok? Ne pas les insulter. C'est une abomination. Hein. C'est pas dans la culture bantou. Hein. C'est pas dans la culture bantou. Maintenant là, on voit que certains enfants qui naissent ici en Europe, ils adoptent la culture édomite. Et cette culture édomite est en train de faire perdre beaucoup de jeunes. Ils sélectionnent des amis en fonction de ce qu'ils ne savent pas. Donc, il faudra, pour les femmes bantoues qui nous écoutent et nos sœurs qui sont ici, dans notre vidéo, on a toujours conseillé aux sœurs de faire lire le livre des Proverbes selon les jours à nos enfants bantous. Hein. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. Hein. Vous allez lire par exemple Proverbes chapitre 1. Ben, j'aime bien le verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le 22 aussi vous dit beaucoup de choses. Hein. C'est intéressant. Vous pouvez le faire aussi avec les psaumes, hein, selon les jours, jusqu'à 30, 31 jours, ou selon les jours. Donc, l'enfant grandira avec l'instruction, il connaîtra. Parce que les proverbes, c'est important, parce que les proverbes, en hébreu, on dit la sagesse, c'est une coma. Coma, chez les bantous, c'est écrire, hein, l'écriture coma. Un coma. Et ça veut dire aussi ngoma, ça veut dire le tam-tam. Hein. C'est la transmission, quoi. C'est important que vous ayez cette transmission-là. Le livre des Proverbes, ce qui est important dans les Proverbes, ça vous apprend une chose, qu'il ne faut pas s'appuyer sur sa propre sagesse, mais qu'il faut se laisser guider par la sagesse de Congo. Ok? Et au Proverbe 7 vous dit que si tu veux vivre longtemps, respecte les lois de Congo. Ok? Tu vivras longtemps. Donc l'enfant doit grandir dans cette instruction et cela préservera vos enfants parce qu'il n'y a pas plus grand amour que d'éduquer ses enfants dans la bonne voie. Et il n'y a pas plus grande détresse que de voir son enfant se livrer à des drogues et à des mauvaises compagnies. Ok? Donc nous devons revenir à l'amour de la loi, comme disait l'impie édomite belge là, le roi belge Léopold II, quand il envoyait les espions du Vatican, les jésuites, il disait n'enseignez pas les lois à ce peuple parce qu'ils connaissent les lois. Les Bantous connaissent les lois. Donc, toujours est-il, ceux qui sont dans les Mbundudia Congo qui rejettent la Bible, ils ne savent pas que la Bible c'est pour nous en fait. Ceux qui sont dans d'autres pratiques qui rejettent la Bible, ils rejettent la Bible, mais ils ne savent pas que la Bible c'est pour nous. Donc il faut encore que nous revenons à des lois qui constituaient les lois de Bankaka. Ok? Nzila Bankaka. Donc nous devons revenir à ces lois-là, c'est important. Donc en résumé, je vais dire pour terminer il faudra que vous sachiez que, mes frères et sœurs, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre la différence entre le christianisme, l'islam et le Bukongo. Alors, quelqu'un va poser la question, va chercher à savoir quelle est la différence entre les chrétiens du dimanche, les musulmans et les bantous hébreux, les Congos hébreux. Je vais vous donner une parabole pour comprendre cela. Ok? Donc, nous sommes dans un petit village. Il y a un petit village
Il y avait une église évangélique juste à côté. Il y avait un pasteur qui enseignait ses fidèles, qui enseignait les fidèles à donner et il vous sera donné. Ok? Donc selon les versions, il expliquait à ses fidèles que donner et il vous sera donné. De l'autre côté, il y avait une mosquée, là où l'imam enseignait à ses fidèles, il faut faire le sadaka. Le sadaka chez eux, c'est partagé, hein, c'est donné, je ne sais pas, ce qu'ils comprennent. Selon leur sourate et tout ça. Alors, devant ces mosquées et cette église évangélique, il y avait un mendiant qui était en train de mendier. Il était habillé d'une façon dégradée, il était sale. À côté de lui, il avait 2 canettes de bière qui n'étaient pas encore ouvertes. Et à la sortie de l'église évangélique et de la mosquée, il vit d'abord 2 femmes. Donc je disais, à la sortie de l'église évangélique, les 2 femmes vinrent directement devant le mendiant. Et le mendiant s'écria, il dit, « Oh mes sœurs, donnez-moi à manger parce que j'ai faim. » Alors les frères, les sœurs se souviennent des prêches de leur pasteur qui leur disait, « Donnez, il vous sera donné. » Alors elle fit sortir leur porte-monnaie, elles ont fait sortir leur porte-monnaie, elles ont pris des pièces et elles ont donné à ce mendiant-là. Et le mendiant tourna son regard vers eux. Oh, que le Tout-Puissant vous bénisse, merci beaucoup de m'avoir donné à manger. Alors, le musulman aussi, il passa à côté, il vit ce mendiant tellement triste, il eut pitié de ce mendiant, hein, qui s'écria, oh, mon frère, donne-moi à manger, j'ai faim. Alors le musulman se souvient des prêches de son imam sur le sadaka. Alors lui aussi, il prit des pièces, il donna à ce mendiant-là qui avait faim. Alors, il y avait un 3e jeune homme qui passait, lui, il était un Congo. Son regard était sombre, c'était un homme sévère. Alors le mendiant le vit, il s'écria, mon frère, aie pitié de moi, j'ai faim. Alors le Congo s'approcha de lui, l'hébreu Congo. L'hébreu Congo s'approcha de lui. Alors, il regarda autour de lui, souvenez-vous que ce jeune homme avait 2 canettes de bière à côté de lui. Alors le Congo lui posa la question. Je suis prêt à te donner de l'argent, comme tu le souhaites, afin que tu manges à ta faim. Mais à condition que... Alors le Congo lui posa la question. Je suis prêt à te donner de quoi prendre tes forces, mais à condition que tu jettes tes 2 canettes que tu as devant toi. Parce que cela détruit ta santé. Alors le mendiant le fixa de regard. Mon frère, je suis prêt à jeter mes 2 canettes, répondit-il. Mais à condition que tu me dises combien tu vas me donner pour voir la valeur des canettes que je vais jeter, si ça correspond à ce que tu me donnes. Alors le Congo lui posa la question. Est-ce que tu attends de moi le geste ou le montant de ce que je vais te donner? Alors le mendiant comprit que la question était difficile pour lui de répondre. Il dit que j'attends de toi le geste. Alors le Congo lui répondit, si tu attends de moi le geste, pourquoi me demandes-tu la valeur de ce que je vais te donner? M'as-tu demandé
ne m'as-tu pas demandé de quoi prendre tes forces? Je suis prêt à te donner quelque chose pour que tu manges, parce que c'est cela le sujet que tu m'as posé. Alors le mendiant lui demanda, mais si je jette mes canettes de bière, et si ce que tu me donnes n'a pas le même prix que les canettes de bière, c'est moi qui serai perdant, dit le mendiant. Alors le Congo lui répondit, écoute mon frère, tant que tu te contenteras de ces canettes-là, je te verrai toujours dans cette rue. Mais tant que tu commenceras à comprendre que ce que tu bois là te détruit, je ne te verrai plus sur cette rue. Viens, suis-moi et je t'enseignerai l'enseignement. Le mendiant refusa. Donc voilà la parabole. Donc, ce que je vais vous dire, les religions dites révélées là, ils ne sont pas spirituels. Ils agissent par mécanisme. Ils agissent par mécanisme. Ils entendent quelque chose et ils font quelque chose. Ils n'agissent pas selon l'esprit. Ils agissent par mécanisme. C'est-à-dire ce qu'ils ont entendu et c'est ce qu'ils font. Alors que les Congo, ils analysent la situation et ils vont en profondeur. Parce que leur but, c'est de sauver le Bantou. Ce n'est pas de faire plaisir à eux-mêmes. Vous comprenez? Alors, mes frères et sœurs, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, je vous ai montré une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, là où on voyait que la présence du porc est un peu partout dans les produits cosmétiques, autant que les produits alimentaires. Alors, la question qui se pose, pourquoi les impies édomites injectent du porc dans le yaourt, qui sont notamment des produits laitiers, ou dans les produits cosmétiques, ou bien même dans les vaccins? Pourquoi ils introduisent du porc? Parce que ce qu'il faut savoir, que c'est un animal impur, hein, selon Lévitique chapitre 11. Vous allez là-bas, vous allez lire un peu sur la diététique, et vous constaterez que le porc, il ne faut pas non seulement le manger, il ne faut pas le toucher aussi. Donc, je disais, Édom a besoin de contrôler son peuple. Il a besoin de contrôler son peuple, de le faire nourrir de porc. Et ça, vous voyez, les esprits impurs aiment la présence du porc. Si vous allez dans Matthieu chapitre 8, verset 31, vous commencez par verset 28 jusqu'à 31, 32, vous verrez que les esprits impurs demandaient à Congo, à Isaiah Congo, on va d'abord lire, hein, 31, Matthieu 8, 31. Les démons prièrent Isaïa disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. Donc ils ont fait le choix. Ils savaient pourquoi les démons ont fait ce choix-là, qu'on les jette dans le troupeau de porceaux des Ngoulou. Et puis ce qu'il faut savoir, le mot Ngoulou, c'est un mot hébreu qui veut dire idole. Idole, voilà, ça veut dire idole. Les idoles étaient quelque chose d'abominable pour les Lévites. Donc les Lévites n'aimaient pas les idoles. Donc ce mot-là, qui était à l'origine, qui indiquait les idoles, est devenu pour les Bantous un animal impur. Vous comprenez? Ngoulou en hébreu, ça veut dire idole. C'est quelque chose d'abominable. Et les Bakongo ont adopté ce mot-là Ngoulou, et c'est pourquoi on voit ce mot-là Ngoulou, qui est quelque chose de désagréable, d'abominable. Autant les idoles que le Ngoulou, c'est quelque chose qui est abominable. Ok? Donc voilà, le mot Ngoulou en hébreu indique les idoles, Ngoul. Donc les Bantous adoptent ce mot-là pour exprimer un animal impur qui est le porc. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ok, donc c'est ça. Parce que le porc est un animal extrêmement impur et il attire les mauvais esprits. Alors, et donc pour contrôler son peuple, il a besoin d'un peuple qui soit faible spirituellement. Un consommateur de porc est faible spirituellement.
comment dirais-je, c'est une proie facile pour les Ndoki, pour ceux qui pratiquent la sorcellerie, pour ceux qui font la magie notamment. Ils ont besoin de ces esprits-là qui peuvent avoir la capacité qui sont réceptifs aux mauvais esprits. Donc c'est pourquoi Edom encourage la consommation du porc et injecte le porc même à l'insu de ceux qui n'en consomment pas. Donc, par ailleurs, une solution, c'est très difficile pour nous, une solution qui doit être un réflexe pour vous. Chaque fois que vous mangez, je vous déconseille d'aller dans les restaurants. Les restaurants, tout ça comme ça. Faites vos nourritures vous-même, de préférence. Et cela vous fera aussi des économies pour penser à nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Donc, je vous déconseille d'aller dans les restaurants. Je vous conseille, pour ceux qui ont la possibilité, qui vivent en Occident, en Afrique, c'est très difficile qu'il y ait beaucoup de porc un peu partout, parce c'est vrai que l'alimentation est importée, mais nous avons encore la possibilité de faire ce qu'on appelle le bilanga, nos cultures nous-mêmes, de faire des plantations nous-mêmes, parce que nous disposons des sols vraiment très des sols arabes qui permettent à une bonne agriculture, que ce soit une agriculture domestique. Donc encore les possibilités d'avoir de choix. Mais pour ceux qui sont en Europe, nous ce qu'on vous conseille pour l'alimentation, c'est de privilégier les produits avec des plantes, notamment. Bon, on ne sait pas avec ce démon édomite qui dit vrai. Donc vous avez des magasins véganes. Véganes, c'est des groupes des édomites, notamment, qui sont majoritaires, qui prennent la non-alimentation des animaux. Ils ne mangent pas des animaux, tout ça comme ça. Donc je ne vous dis pas de ne pas manger des animaux. Je dis ce que moi je pense. Vous devez avoir une alimentation en fonction des exigences de la loi mosaïque, notamment dans Lévitique chapitre 11. Donc, vous avez ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Donc, pour ceux qui peuvent se le permettre, vous allez dans les magasins véganes, ceux qui vivent en Occident, et vous trouverez des produits qui n'ont pas des traces animales dans ces produits-là, et vous pouvez vous en procurer facilement. Ça vous éviterait de prendre des produits courants, là où on trouve beaucoup de porc, l'injection de porc, et notamment même dans les yaourts, tout ça, dans les bonbons pour enfants, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, mes frères et sœurs, c'est une solution alternative. Il faut toujours avoir des solutions alternatives, mais la plus grande solution pour nous, c'est de toujours prier avant de manger. Et que ça doit être un réflexe pour vous, vous comprenez? Ça doit être un réflexe pour vous de toujours prier avant de manger. Avant d'entreprendre n'importe quelle activité, mettez d'abord la prière devant. Quand vous sortez, vous priez avant de sortir. Quand vous vous réveillez, vous priez. Vous remerciez le Tout-Puissant, le Père suprême. Et puis vous remerciez le Mfumu Kongo. Voilà. Donc, avant toute activité, il faut avoir... C'est pourquoi dans la Bible, on parle prier sans cesse. C'est ça, il mener une vie de prière. Parce qu'on ne sait pas ce que cet impie-là, depuis qu'il est sur terre, vous voyez ce qui se passe. D'accord ? Donc c'est ça. Donc pour les femmes, pour les produits cosmétiques, vous avez en Occident, vous avez des magasins spécialisés aussi pour ça qui n'utilisent pas des produits animaux, qui ne mettent pas. Donc essayez avec cela. Et puis voilà. Donc vous trouverez des rouges à lèvres avec des plantes. Vous privilégiez ça pour vous les femmes, pour tout ce qu'ils font, tout ça, il faut éviter. Nous savons déjà que parmi nous, les femmes ne doivent pas mettre des tissages, ils doivent être naturels, ici. On ne veut pas des femmes avec des tissages venir ici. Si vous avez vos tissages, vous laissez ça chez vous, parce que c'est une abomination. Ok, nous devons être naturels. Une femme bantou ne doit pas acheter les cheveux des Indiens. Il y a les sœurs qui ont fait une vidéo sur ça, vous pouvez voir sur notre site, qui ont parlé, qui ont fait un message aux femmes bantous, aux sœurs bantous, de ne pas mettre les tissages là, c'est pas pour les bantous ici. Si vous avez ces conneries-là, laissez ça chez vous, ne venez pas ici avec, parce que vous emporterez l'ADN des femmes indiennes là, dans votre tête. Tout cela, c'est des sources de malédiction. Vous comprenez?
ayez des cheveux naturels. Congo vous a donné des cheveux naturels. C'est beau les cheveux que vous avez. Donc vous n'avez pas besoin de ressembler à Edom, d'avoir des cheveux de chevaux, des cheveux de chevaux. Nous avons des cheveux de moutons. Nous sommes ainsi faits. Et puis voilà. Donc c'est comme ça. Ok? Donc c'est ça la réalité. Donc c'est pourquoi nous allons conclure avec cela. Et mes frères et sœurs, nous allons rentrer en profondeur dans le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est que on va vous révéler une tribu. Une tribu que beaucoup de gens ne connaissent pas encore, que l'on va vous révéler aujourd'hui. Donc, pour cela, mes frères et sœurs, nous allons prendre la Bible. Nous allons aller dans le livre de la Genèse. Et prenez note parce que ce secret-là, vous entendrez ça nulle part. Prenez note. Ce secret, vous entendrez ça nulle part. Nulle part. Ok? On va vous révéler le grand secret. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique est constituée de plusieurs tribus. Ok? Mais il y a des peuples en Afrique qui ont été carrément maudits. Et on va vous le révéler, ce grand secret-là, que personne ne vous révélera. Ok? Donc, vous allez faire une pause avant qu'on rentre dans le débat. Si les sœurs ont apporté quelque chose, de quoi boire pour que les frères boivent, tout ça comme ça, ils mangent quelque chose. Et on va revenir pour parler de ce sujet très important. Que Congo règne. On fait une pause.